Salut à toi, bienvenue sur Popcorn, j'espère que tu vas bien. J'ai le visage complètement luisant car je viens de me laver, je me suis mis de la crème, je me suis fait tout beau pour la vidéo et tout. Pardonnez-moi, ce visage, j'ai l'impression d'être un gâteau au caramel. Cette phrase n'a aucun sens, mais je trouve ça drôle, donc bon. Hier, j'ai regardé la dernière vidéo de la youtubeuse Juste Zoé, une youtubeuse que je suis pas mal depuis quelques temps. J'aime bien ses vidéos et sa dernière parlait d'une sorte de petite baisse de régime qu'elle avait au niveau de ses vidéos, au niveau des cours à l'école. Une sorte de difficulté à suivre tous ses projets. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'elle parlait également de la flemme. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer un peu aujourd'hui comment ne plus avoir la flemme. Depuis le mois de septembre, je gardais un rythme de 3 vidéos par semaine. Mais la semaine dernière, j'ai perdu un petit peu en organisation. Et c'est pour ça que j'ai voulu me recentrer sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je fais une vidéo par jour. Bon, c'est que depuis quelques jours, mais j'arrive à tenir bien le rythme. J'arrive à bien tenir le rythme, c'est plutôt ça qu'on dit. Alors moi je suis pas un gros bosseur, j'ai des potes, ils passent leur journée à réviser, ils font les exercices sur 3 pages alors que moi je fais 3 lignes. Ce sont des gros bosseurs. Moi avant j'étais un petit peu feignant, mais sauf que j'avais des passions et j'y consacrais énormément de temps. Mais je me suis toujours très bien débrouillé à l'école, même encore aujourd'hui j'ai 14-15 de moyenne, ce qui est très convenable alors que je fais une vidéo par jour, que je bosse à fond mes vidéos. Mais ça m'est arrivé plein de fois d'avoir la flemme, de pas avoir la motivation, de vouloir juste rester allongé dans son lit et de pas être content de ça en plus. C'est ça le pire. C'est t'as la flemme, t'es allongé, t'es tranquille et t'es pas content d'avoir la flemme, t'aimerais bien être motivé, t'aimerais bien faire tous tes projets parce que t'as tellement de choses à faire, mais t'as pas la motivation, le cœur n'y est pas. Et ça c'est normal, si ça t'arrive c'est normal, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands ont parfois la flemme, ont parfois des petites dépressions, des petites déprimes. Et voilà, on n'a pas toujours toute la motivation entière pour réaliser nos projets. Après il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui rentrent chez eux et qui savent pas quoi faire. Et ça je pense qu'on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais si t'as plein de choses à faire, plein de projets mais que t'arrives pas à tout suivre, eh bien je pense que cette vidéo pourra te servir. Et regarde-la bien jusqu'au bout. Mais alors comment mettre fin à ces petites déprimes? Comment mettre fin à ces moments où t'es tellement fatigué que t'arrives devant tes cours, t'as pas envie de te mettre à fond là-dessus, t'as pas envie de faire un montage. Moi il m'est arrivé plein de fois de tourner des vidéos complètes et à la fin de me dire non je veux pas la monter, j'ai pas le courage de la monter. Et c'est pas grave, mais j'ai trouvé pour toi quelques petites étapes qui moi me permettent de toujours être motivé et de plus avoir la flemme comme avant, ces petits coups de déprime comme avant. La première étape c'est de te connaître toi, se connaître soi-même et connaître ses capacités. Moi par exemple je sais que j'ai pas beaucoup besoin de beaucoup réviser pour réussir un contrôle, de passer énormément de temps sur un devoir, j'ai beaucoup de facilité à l'école, du coup je peux consacrer beaucoup plus de temps sur mes vidéos. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire une vidéo par jour facilement. Et en fait pour savoir tout ça il faut tester, il faut analyser le temps que tu passes sur chaque chose sans glander à côté, parce que tu peux très bien être sur un devoir pendant 10 heures et avoir travaillé que 10 minutes dessus parce que tu vas regarder un film à côté ou une série en même temps et là c'est pas du tout productif. Sépare bien tes tâches, dès que t'es lancé sur un truc ne te coupe surtout pas. Moi par exemple hier j'avais une vidéo à monter, la vidéo qui sort aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, donc qui est sortie hier à l'heure où tu regardes cette vidéo. Pour cette vidéo j'aurais pu me dire oui c'est bon j'ai le temps de la monter, je peux faire ça ce soir et tout. Et dans ma tête m'a dit non, tu fais ça tout de suite. Et du coup je suis rentré chez moi et j'ai fait tout de suite le montage. Et genre à 21 h c'était fini. La vidéo était prête à être mise en ligne. Le plus dur en fait c'est le démarrage. Il te faut ce petit coup de motivation qui va te dire non, ne glande pas sur YouTube, ne va pas écouter de la musique, va tout de suite travailler. Et après ça tu découvres que c'était pas si difficile, que c'était pas si long, que c'était plutôt sympa. Et voilà, tu prends du plaisir à faire ça. Mais pour trouver ce petit coup de motivation, il faut savoir c'est quoi ta passion, c'est quoi ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie et pourquoi tu fais tout ça un peu. Et moi je me rends compte que ma chaîne c'est toute ma vie, ma chaîne YouTube. Genre j'adore ça, vraiment je ne peux pas vivre sans, c'est un vrai besoin. Et c'est un besoin de faire de plus en plus de vidéos, de faire de plus en plus de contenu, parce que j'aime voir vos retours, j'aime créer, j'aime avancer, et plus je crée de contenu, plus j'ai l'impression de progresser et de me rapprocher du succès. Même si j'ai déjà un petit succès, avoir tous vos retours positifs. Et c'est ça la passion, faut pas seulement aimer les résultats, mais faut aimer s'entraîner. On dit qu'un bon sportif, c'est pas seulement celui qui aime réussir, qui aime avoir la victoire, avoir la coupe à la fin, mais c'est celui qui aime s'entraîner. Et tu dois trouver ta passion, quelque chose que tu as envie de faire, que tu aimes faire, même dans les trucs les plus compliqués, avec des montages chiants, des montages compliqués, te lever à 6 h du matin. Moi je me suis levé à 6 h ce matin, je me suis levé à 6 h hier pour tourner une vidéo le matin, et ça me rend hyper heureux de faire ça. Pour
Pourtant j'aurais bien voulu dormir un petit peu plus, je l'avoue. Mais voilà, il faut trouver ta passion, quelque chose qui te donne le feu sacré. Quelque chose, si tu te disais que t'étais dans le besoin, si c'était ton dernier jour à vivre, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde? Et moi par exemple ça serait des vidéos. Garde très proche de toi ces passions, passe du temps pour toi, pour ta passion, en dehors de tes amis, des cours, de toutes les personnes autour, juste rien que pour toi, quelque chose qui te passionne et mets-toi à fond là-dessus. Je me rends compte d'un truc en fait, moi le moment où je suis le mieux organisé, c'est pendant les cours. C'est pas pendant les vacances. Pendant les vacances, j'ai tellement de temps que j'arrive pas à organiser ce temps, je dors jusqu'à midi et voilà, je culpabilise un peu parce que j'ai du mal à bosser. Alors que pendant les cours, j'ai tellement un emploi du temps bien cadré, bien organisé que je me lève à telle heure, je fais ça de ça à ça, je fais de ça, du montage de là à là et tout est organisé et j'arrive à tout faire pendant la journée. Après il y en a qui préfèrent travailler pendant les vacances, mais moi j'ai besoin d'un emploi du temps, j'ai besoin d'être organisé là-dessus et ça m'aide énormément d'avoir ces obligations du cours pour pouvoir travailler le matin, travailler l'après-midi parce que je vois que tout mon temps du cours est un petit peu perdu à aller en cours et du coup je me rattrape complètement en me mettant à fond sur le temps qui me reste dans la journée. Et ça me donne un petit coup de boost de me dire j'ai toujours le temps, parce qu'on a toujours le temps de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime. Et voilà, si je perds un peu de temps pendant la journée, bah ça va me pousser à faire un sprint, à me mettre à fond sur mes projets. Ensuite, quelque chose de très important, il faut réduire le stress et être de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Alors aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, il est mardi, tu la regardes mercredi, mais lundi par exemple, le lundi, tout le monde déteste le lundi. Et bien moi, j'étais hyper souriant, j'étais hyper de bonne humeur et je voyais tous mes potes qui étaient endormis, qui étaient fatigués. Et moi j'étais content parce que j'avais tourné une vidéo le matin, je m'étais levé à 6 h plus tôt que tout le monde et pourtant j'étais hyper heureux parce que j'avais réalisé des choses pour m'améliorer sur ma passion en fait. Et voilà, faire quelque chose qui nous passionne, ça nous rend de bonne humeur. Et moi quand j'arrive en cours, je me dis pas putain les cours ça me saoule, ça me sert à rien, parce que je sais que ça me sert à rien. Je le sais, mais ça me sert à rien de me le dire parce que ça va juste me foutre de mauvaise humeur. Alors j'y pense pas, moi j'arrive en cours pour voir mes potes et c'est déjà une bonne motivation. Et puis je suis content moi de reprendre les cours parce que quand il y a les cours j'arrive à m'organiser sur mes vidéos à côté, comme je te l'ai expliqué précédemment. Et du coup j'arrive en cours et c'est pas si compliqué parce que je suis obligé d'être là. Et ben je suis là, voilà. Quand t'es obligé de faire un truc, ben tu te dis soit tu le changes, soit tu l'acceptes. Et moi je l'acceptais. Parce que si tu passes ton temps à être fatigué, à venir en cours en traînant des pieds, à te plaindre, alors bah tu réussis à rien. Tu vas t'emmerder et tu vas rentrer chez toi tellement fatigué que tu pourras même plus passer de temps pour ta passion. Alors que moi je vais en cours, je suis motivé, je suis pétant de bonne humeur, je suis hyper heureux de voir mes potes, même de venir faire le cours. Je trouve ça amusant. J'arrive à trouver de l'amusement pendant les cours. Et ça c'est pas quelque chose de facile, mais il faut juste apprendre à faire de la méditation, à être de bonne humeur, à faire attention à toi, à prendre soin de toi, prendre soin de tes passions. Et là tu te dis que t'as tout le temps que tu veux, que tu peux apprécier les bonnes choses. Et enfin, il ne faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser si t'as la flemme. Parfois t'as un petit coup de déprime, t'as pas envie de travailler, et c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où moi j'étais sur mon lit à jouer à Clash Royale, je perdais tout le temps et j'étais tellement démotivé à rien faire sur mon lit, à jouer à un jeu où je perdais, bah j'avais même plus la force de tourner des vidéos. Et en fait faut pas culpabiliser, faut pas se dire que c'est mal. Des fois on n'a pas la force pendant une journée, mais le lendemain on va être pétant de bonne humeur, on va être pétant de motivation, on va être très explosif en fait, on va être prêt à faire un sprint. Et il faut trouver ces petits moments où on est prêt à sprinter pour faire la course. Ouais, j'ai la petite métaphore du sportif. Et je vais finir sur un point assez important. Pour trouver ces moments de sprint, pour te consacrer à ta passion, eh bien il faut y trouver du temps et il faut que tu réfléchisses à trouver de bonnes idées, que tu réfléchisses à tes projets. Parce que si tu fais toujours le même type de vidéo chaque jour, avec le même plan, le même cadre, ça te rend fou, tu deviens fou, c'est trop chiant. Et moi j'ai eu des petits burn-out comme ça parce que je faisais toujours la même chose et ça m'emmerdait. Donc dès que tu sens que tu te lasses un petit peu, change le cadre. Moi le cadre il était là-bas, moi je l'ai mis ici, ça fait un petit changement. Change la façon de parler, découvre de nouvelles choses, regarde des vidéos sur ta passion pour apprendre à t'améliorer. Apprends toujours, lis des livres, lis des articles, des choses comme ça qui vont t'aider à t'améliorer au niveau de ta passion. Et là tu vas travailler comme un artisan. Genre tu vas apprendre à fabriquer ta vidéo, prendre le plaisir de la monter, de passer du temps à l'écrire, de
de faire un plan, de trouver des choses qui peuvent aider ton audience, qui peuvent aider les gens qui te regardent. Et ça, c'est un réel plaisir. Et voilà, il ne faut pas culpabiliser si t'es à la flemme, faut juste se dire que demain, tu le feras mieux, tu travailleras mieux demain. On a toujours du temps à consacrer à sa passion, même à côté des cours, des devoirs, des DM. Moi, la semaine dernière, j'avais 4 DM, je crois, dans la semaine, 4 ou 5 DM. Et c'était pas stressant, j'ai pas été stressé, c'est pas grave. Parce que j'ai mes vidéos à côté qui me rendent heureux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a servi. Si c'est le cas et que tu l'as trouvée intéressante, mets un petit pouce bleu pour me soutenir et pour me montrer que cette vidéo est importante pour toi. N'hésite pas à la partager à des gens qui eux aussi ont la flemme et qui n'ont plus envie de la voir, parce que c'est aussi important de ne plus vouloir avoir la flemme. Bref, on se retrouve demain, 16 h. Enfin, j'aimerais bien savoir en commentaire si tu préfères que les vidéos sortent à 16 h ou sortent à 6 h du matin par exemple. Genre tôt le matin. Dis-le moi en commentaire. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.